On frappe des habitations, le centre-ville, il n'y a aucune victime. J'y crois pas une seconde. Une seconde. Et j'y croirai pas une seconde. Voilà, tout simplement. C'est un agenda, c'est un calendrier, c'est un calendrier, c'est un calendrier. J'arrêterai jamais de penser ça. C'est pas vrai. Vous avez eu le temps, avec la complicité de certains dans la tête du gouvernement d'Iran, vous avez eu le temps de placer les agents du Mossad. Donc ils savent parfaitement les opérations qui sont en cours. Puisque ça mange dans la même gamelle. Alors bien évidemment, on ne vise pas le peuple iranien. Mais là tu vois qu'il y a clairement un appel pour le soulèvement du peuple iranien contre ses gouverneurs, entre guillemets. Rappelez-vous l'Iran, avec le Shah d'Iran, 1978. Rappelez-vous aussi, c'est pas pour vous faire peur, mais les relations Iran-France ont toujours été présentes. Je vous rappelle un petit peu que l'ayatollah Khomeini a préparé la révolution iranienne dans une maison prêtée par Giscard d'Estaing, ici en France. C'est pour ça que quand tu vas à Téhéran, en Iran, il y a beaucoup de Peugeot, il y a beaucoup de voitures françaises. L'Iran et la France ont un lien qui fait que Macron dit qu'il aidera s'il le faut, parce que vous vous rappelez pas, vous. Dans les années 80, 85, 86, il y a eu une grosse vague venant de Téhéran en Iran, qui sont venus en France, qui ont fait des attentats, ils ont tout arraché ici. L'histoire peut se répéter encore. Et derrière ceux qui vont faire ça en France, on peut se poser la question. Y a-t-il des agents des deux gouvernements? Moi, j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr. Et je resterai sur mes positions, entre guillemets. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça correspond? Non, il y a un truc. Il y a forcément un truc.